préfet de région de Bouaké, le substitut du procureur près la cour d'appel de Bouaké et le commandant en chef de la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké mettent le feu à 2 tonnes de drogue et de produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de 85 millions de francs CFA. Des produits dangereux pour les populations. Je ne peux que apporter mon soutien aux forces de l'ordre, les encourager à poursuivre, sinon l'avenir du pays est en danger. Avec ces drogues qui circulent partout, comme je dis souvent, il y a tellement d'enjeux que la lutte est âpre. Il faut donc s'armer de courage. Et je pense qu'avec ça, ça nous donne beaucoup d'espoir. Le ministère public, à l'initiative de l'action publique et avec la collaboration de nos agents, de nos officiers de police judiciaire, ils ont procédé à la saisie de ces objets qui sont nuisibles non seulement pour la santé, mais aussi pour la sécurité. On ne peut traquer valablement les bandits, comme on peut le dire, sans agir en amont, puisque la plupart de ces gens même agissent sous l'impulsion, le contrôle de ces produits qui sont prohibés là. Ces produits sont issus des différentes saisies de la cellule antidrogue de la 3e Légion de la gendarmerie de Bouaké dans la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017. Période pendant laquelle les hommes du capitaine Jessambi Richard ont arrêté et déféré 55 personnes dans les maisons d'arrêt et de correction de Bouaké et de Katiola. Destruction de biens publics, manque de discipline, injures sur les réseaux sociaux, des comportements qui mettent à nu l'incivisme, notamment chez les jeunes. Un constat de l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse, le président de ce mouvement appelle les jeunes à un changement de mentalité. Face à une telle situation, nous avons estimé qu'il était important et urgent de lancer un appel, leur demander d'aller à l'apaisement, de calmer le jeu et que nous sommes africains. Il y a un minimum à observer dans nos cultures. Un chef se respecte. On peut ne pas aimer un chef, on est libre, c'est un droit. Mais on est tenu par une obligation de respect vis-à-vis du chef. Silvio Kabila entend investir le terrain les prochains jours pour prôner le civisme au sein de la jeunesse. Le respect des biens et des personnes contribue au bien-être social selon le président national de l'Alliance des forces émergentes de Côte d'Ivoire. Selon les standards internationaux, le taux de personnes placées en détention préventive ne doit pas excéder 25% de la population carcérale. Cependant, la Côte d'Ivoire tend vers 49% des détenus dans les maisons d'arrêt et de correction, qui attendent toujours un jugement. C'est quoi donc la détention préventive? Lorsqu'une personne commet une infraction et que, à la suite de l'enquête, le procureur de la République procède à son arrestation, la question se pose, est-ce qu'avant son jugement, il faut la libérer, la laisser en liberté ou la mettre en détention? Alors, si le procureur de la République décide de demander de confier l'affaire à un juge d'instruction, alors il peut demander au juge d'instruction de détenir préventivement cette personne, c'est-à-dire avant jugement. Pour réduire ce taux à au moins 33%, avant fin mai 2018, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme travaille sur le terrain. Quand on fait les contrôles, on se rend compte qu'on a un fort taux de personnes en détention préventive. Et c'est pour cela que le garde des Sceaux, prenant le taureau par les cornes, nous a instruits pour que nous imaginions tous les moyens possibles, en tout cas légaux, qui vont permettre de réduire ce taux de détention préventive afin que les personnes qui sont en détention puissent être jugées et connaître leur sort définitivement. À Yamoussoukro, procureur général, procureur de la République, juge d'instruction, régisseur des maisons d'arrêt et de correction sont en réflexion. Ces experts du droit doivent proposer des mécanismes pour réduire le taux de personnes en détention préventive et la durée des détentions dans les maisons d'arrêt et de correction du pays. En juillet 2017, à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le taux de personnes détenues préventivement était de 49%. Des pas de danse de réjouissance des populations de Tiapoum pour célébrer leur nouveau roi. Après plus de 2 ans de vacances de pouvoir, ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire a un nouveau roi,
Kwasine Defo de son nom de règne Kourouki IV. Après la cérémonie officielle d'investiture, le nouveau roi du peuple Adouvle Sogier effectue sa première sortie. Une sortie à l'église pour confier également son règne au Tout-Puissant. Pour ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire, le roi joue un rôle important dans l'organisation de la société. Quand ils ont un problème, ils se réfèrent au chef de quartier. Et après, si ça ne va pas, ils se réfèrent au chef du village. Mais quand il y a un problème inter-village, ils se réfèrent à un autre plus suprême que nous appelons roi. Le roi va former un gouvernement. Et ce gouvernement-là, qui va gérer tous les problèmes du département. Et dans chaque village, il y a un chef. Le roi Kourouki IV a profité de l'occasion pour inviter son peuple à l'union et à la solidarité pour bâtir un royaume apaisé et prospère. Pour lui, le renforcement de la cohésion sociale sera un pilier essentiel de son temps de règne, tout en renforçant la coopération avec les autres royaumes de la région du Sud-Komoué. Âgé de 53 ans, le roi Kourouki IV est un citoyen belge revenu à sa terre natale pour assurer le pouvoir du peuple Adouvle Sogier. Marié et père de 4 enfants, il succède au roi Kourouki III qui a passé 25 ans à la tête de ce royaume, situé dans le département de Tiapoum. Ce mercredi matin, les populations de Dimbokro ont découvert avec beaucoup de stupéfaction les ruines du plus grand magasin de la ville, spécialisé dans la vente des biens de consommation alimentaire et autres produits. Les choses se sont passées très vite dans la nuit du mardi au mercredi selon les témoins. Aucune perte en vie humaine dans l'incendie. Et selon le responsable du magasin parti en fumée, les dégâts peuvent être évalués à plus de 250 millions de francs CFA pour ce qui est des marchandises. Malgré leur présence rapide sur les lieux de sinistre, les pompiers civils, les éléments de la police et de la gendarmerie nationale n'ont pu rien faire, faute d'équipement nécessaire. Les autorités administratives et politiques de Dimbokro en ont fait la même constat, mobilisées dès le déclenchement de l'incendie. Dans la ville d'Alépé autant que dans les villages et hameaux de ce département, c'est l'événement qui fait l'objet de toutes les attentions. L'hommage d'une région au président de la République, Alassane Ouattara. La date est déjà connue officiellement, le 19 novembre prochain. Alors le préfet d'Alépé, Benjamin Nanou, président du comité d'organisation, engage les populations à une implication entière et totale pour gagner le défi de la mobilisation. Les peuples Akié, Gwa, Agni, allogènes et allochtones qui vivent en parfaite harmonie se disent prêts à se montrer à la hauteur des attentes. Le comité d'organisation représentatif de toutes les catégories socio-professionnelles du département est déjà au travail. Le département d'Alépé a bénéficié à ce jour de plus de 30 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets de développement et pour le progrès des populations. Tous les secteurs sont concernés, spécialement l'éducation, la santé, les infrastructures routières et l'adduction en eau potable. La journée d'hommage au président de la République est donc pour les populations de cette partie de l'AME l'occasion de dire merci à Alassane Ouattara pour sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays prospère, uni et pacifique. Ils auront pour rôle essentiel de contribuer à la création d'un environnement favorable à la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Eux, ce sont 50 leaders communautaires et guides religieux issus des localités de Zouanouyen et Benouin dans la région du Tonkpi. Pour rappel, de nombreux cas de VBG, dont des viols sur mineurs, sont récurrents dans le département de Zouanouyen. Malheureusement, les victimes ne bénéficient toujours pas d'une prise en charge adéquate. Les auteurs des dénonciations sont stigmatisés et par-dessus tout, certains leaders communautaires et guides religieux privilégient les règlements à l'amiable au détriment des victimes ou survivantes. Aujourd'hui, grâce à l'action du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, en collaboration avec l'UNFPA et la clinique juridique de Mans, la lutte contre ces violences faites aux femmes prend un tournant décisif dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Avec cette formation et cette prise d'engagement solennelle de ces leaders, c'est assurément la stratégie nationale de lutte contre les VBG qui sera vulgarisée dans les localités concernées. C'est des choses qui ne sont pas bien, qu'il faut éviter et qu'il faut faire comprendre aux parents d'arrêter cette mauvaise habitude. Si moi-même à mon niveau je trouve ce cas au village, ce n'est pas un cas que je dois régler à mon niveau. Je dois signaler aux autorités parce que ce n'est pas bon. Ici, à Benouye, nous avons besoin de cette formation-là pour pouvoir beaucoup sensibiliser nos parents.
nous, en tant que leaders, nous avons pris l'engagement de mener à bien cette mission. Une mission de lutte contre les VBG dans le département des Zouaouiens qui sera renforcée par l'installation sous peu d'une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre.